Des lettres qui arrivent par centaines à l'INSEE. Nous sommes ici au département de la conjoncture, là où l'on calcule tous les indices qui tournent autour de la croissance économique. Dans cette salle, on réceptionne les réponses des entreprises aux questionnaires sur leur activité. Prendre un questionnaire dans l'industrie. Donc vous voyez, c'est des questions très simples. On demande votre production, évolution au cours des 3 derniers mois, évolution au cours des 3 prochains mois, et c'est essentiellement des flèches, augmentation, stabilité ou baisse. Industrie, mais aussi services, bâtiments ou commerce. Pour chacun de ces secteurs clés de l'économie, entre 3 et 4 000 entreprises sont interrogées tous les mois par courrier ou par Internet, avec l'obligation de répondre sous peine d'amende. Et c'est normal parce qu'elles sont vraiment d'intérêt général, parce que c'est avec l'utilisation de ces enquêtes, l'utilisation des réponses des entreprises, qu'on peut extrapoler et arriver à une prévision d'activité dans chacun des secteurs qui est publiée tous les 3 mois dans notre note de conjoncture. Et ça, évidemment, après, en retour, ça aide les acteurs du monde économique à faire leurs propres anticipations. Mais avec les observations de seulement quelques milliers d'entreprises sur un total de plus de 3 millions, pas facile d'être précis. Si on prend l'exemple d'un restaurant, si on l'interroge sur ses perspectives de chiffre d'affaires à 3 mois, en pratique, lui, il a ses réservations pour les 3-4 jours à venir. Après, il sent bien, oui, le climat autour de lui, les consommateurs, mais il n'est pas forcément beaucoup plus avancé pour prévoir la production à 3 mois. Donc, du coup, il peut se tromper. Et c'est justement pour tenir compte de ces erreurs d'appréciation que les économistes de l'INSEE ont mis au point un savant calculateur pour établir leur très attendue prévision de croissance. On l'appelle ici le garde-fou. En clair, si les constats des patrons ne collent pas avec les grandes données macroéconomiques du moment, le garde-fou corrige. Exemple avec l'automobile. Lorsqu'on a des très bonnes informations sur le secteur de l'automobile, on sait que c'est un signal vraiment positif pour l'économie, parce que le secteur de l'automobile, on sait qu'il a un effet d'entraînement important sur l'ensemble des autres secteurs, à la fois de l'industrie et des services. Et donc on est incité à rendre plus optimiste notre prévision, pas seulement du secteur automobile, mais de l'ensemble des secteurs. Reste que le grand Manitou des statistiques est encore loin de la science exacte. Pour un même indice d'une même période, il n'est pas rare d'avoir 3 prévisions différentes.